Merci madame la présidente. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'engager la discussion des amendements sur cet article, je voulais clarifier les termes du débat en amont de cette discussion commune qui s'annonce, car ce sujet est important et les équilibres de ces dispositifs sont fragiles. Je le rappelle, nous avons adopté l'année dernière, en loi de financement, une réforme majeure de l'accès précoce. Cette réforme, qui a profondément revu les mécanismes de prise en charge dérogatoire, a rénové le cadre de l'accès des patients à l'innovation, et ce même très en amont d'une autorisation de mise sur le marché. Pour être éligible à l'accès précoce, le médicament doit être destiné à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, sans traitement approprié disponible et avec une mise en œuvre du traitement qui ne peut être différée. Le médicament doit enfin être présumé innovant, bien évidemment. L'article 36 ouvre un nouveau dispositif dit d'accès direct, issu des recommandations du CSIS 2021. Ce dispositif est bienvenu et complémentaire, et j'insiste sur ce second point, il doit être complémentaire. Il entend permettre une prise en charge post-AMM et après évaluation de la Haute Autorité de Santé, sans condition de gravité de la pathologie ni d'urgence. Il pourra en outre être ouvert à des spécialités présentant un service médical rendu important, mais avec une amélioration, même mineure, amélioration du service médical rendu de 1 à 4. Nous devons veiller, cela a été notre préoccupation en commission, et cela demeure ma préoccupation en tant que rapporteur à l'aune des amendements déposés, à ce que le dispositif nouveau, présenté sous forme d'expérimentation, s'articule correctement avec l'accès précoce. Il ne faut pas que cette expérimentation conduise à bouleverser la réforme de l'accès précoce, tout juste mise en œuvre en juillet dernier, et dont tous les acteurs se félicitent. Derrière ces dispositifs, il y a des patients qui attendent. Ne risquons pas de retarder l'accès des patients atteints de pathologies graves à des médicaments innovants. Si je me résume, l'année dernière, accès précoce, un médicament peut être autorisé avant l'AMM pour des maladies graves, rares ou invalidantes, et sans autre alternative thérapeutique. Là, nous parlons d'accès direct. Le médicament a obtenu son AMM, il a eu l'avis de la Haute Autorité de Santé, et on raccourcit le délai, on lui permet d'être disponible pour les patients avant les négociations, pendant que les négociations se fassent entre l'industriel et le CEPS. Voilà, mes chers collègues, je tenais à vous préciser le contexte de cet article 36. Merci madame la rapporteure. Nous passons à l'amendement 982 rectifié. Madame Pumerole. Oui, merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Mon amendement est un amendement de suppression et il va dans le même sens que les questions un petit peu que vient de poser Corinne Imbert à l'instant. Puisque un an seulement après le vote de la réforme des ATU et la création des dispositifs d'accès précoce et d'accès compassionnel, le gouvernement propose un nouvel étage avec le dispositif expérimental dit d'accès direct. L'accès précoce et l'accès compassionnel ne sont applicables que depuis le 1er juillet dernier. Comment le gouvernement peut-il déjà évaluer ces deux modalités de mise à disposition de médicaments innovants et dire qu'elles sont insuffisantes pour garantir un accès et une prise en charge immédiate des patients, tout en assurant la soutenabilité financière du dispositif? En outre, l'objectif de la réforme de la loi de santé de 2021 visait à simplifier et harmoniser les procédures. En les empilant de nouveau et en déstabilisant le système chaque année, le gouvernement va à rebours de son objectif. La critique d'une complexité due à de multiples modifications incrémentables qui avaient été utilisées pour justifier la réforme l'an passé peut tout à fait s'appliquer à celle de l'accès direct de cette année. Enfin, l'inquiétude et les incertitudes soulevées par cette nouvelle expérimentation résident dans le fait que cet article dépasse les restrictions posées dans la loi de finances de sécurité sociale de 2021, puisqu'il autorise l'accès au marché et le remboursement de médicaments venant soigner des maladies qui ne sont pas rares ou graves et de médicaments n'étant pas évalués comme innovants, contrairement à l'accès précoce. Ne s'agirait-il pas donc d'une simple mesure de dérégulation? Et c'est en ce sens que le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer cet article 36. Merci, chers collègues. Madame la rapporteure, votre avis, s'il vous plaît. Merci madame la présidente. C'est un avis défavorable, d'abord parce qu'il est contraire à l'avis de la commission et que cet article est une traduction d'une recommandation du CSIS et qu'il répond, et je l'ai dit tout à l'heure, à un besoin complémentaire à l'accès précoce. S'il y a bien un sujet concernant l'articulation avec la réforme des ATU que nous avons votée l'an dernier, cela ne justifie pas la suppression de l'article. Encadrons correctement cette expérimentation, veillons au beau partage des rôles entre l'accès précoce et l'accès direct. C'est pour ça que j'ai pris le temps, j'ai pris les 2 minutes pour vous expliquer la différence entre les deux, mais ne rejetons pas par principe ce dispositif. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Même avis ?
Même avis. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il n'est pas adopté. Madame Poumirol, l'amendement suivant, 926. Oui, le suivant est un amendement de repli et il vise à garantir une égalité d'accès sur l'ensemble de notre territoire à ces spécialités pharmaceutiques qui bénéficieront du nouveau dispositif expérimental dit d'accès direct. Dans le texte, il est écrit certains établissements et nous aimerions que ce soit tous les établissements. Merci. Madame le rapporteur. Oui, si l'intention est louable, mes chers collègues, le dispositif est dénué de portée opérationnelle, donc c'est un avis défavorable de la commission. Même avis. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Contre? Abstention? Il n'est pas adopté. Nous passons à 7 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. 3 amendements identiques. Le premier amendement, le 349, Monsieur Savary. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais déjà remercier Madame la rapporteure qui a bien clarifié, bien dressé le tableau, parce que c'est quand même relativement complexe. Et on n'a pas fini de mettre sur pied un dispositif qu'on en entame déjà un autre. Donc c'est vrai que ça peut être sujet de complexité. Et je ne suis pas sûr que l'Assemblée nationale ait remis les gouttes d'huile, mais plutôt les grains de sable dans ce type de dispositif. C'est pour ça que j'avais soumis un amendement qui paraissait vouloir véritablement aider à ce nouveau dispositif. Il propose de déconnecter la demande d'autorisation précoce du dispositif de l'accès direct afin de rendre le dispositif effectivement utilisable. Rien ne justifie cette restriction. L'alinéa 4 que je vous propose de supprimer réserve le bénéfice de l'accès direct à une mise à disposition des patients après l'évaluation de la Haute Autorité de Santé aux seuls médicaments n'ayant pu bénéficier de l'accès précoce tout en y étant éligible. D'autant qu'il existe de nombreux médicaments dont l'innovation est validée par la HAS qu'il conviendrait de mettre rapidement à disposition des patients. Merci, Monsieur Milon. Amendement suivant, 446. Pardon. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les explications de Madame la rapporteure, auxquelles j'adhère complètement. En fait, ces explications et ce qu'elle nous propose, c'est la protection du patient par rapport aux médicaments et par rapport à la façon dont ils peuvent avoir accès aux médicaments. Et je retire mon amendement. Amendement retiré. L'amendement 1035, Monsieur le Ministre. C'était précisément le même amendement que celui qui a été présenté par le sénateur Savary, donc supprimer l'obligation d'avoir déposé une demande d'autorisation d'accès précoce pour pouvoir bénéficier d'un accès direct. Cependant, en raison de la lourdeur de la procédure, tant pour les agences que pour les laboratoires, le gouvernement envisage aussi de faire une grille de remise augmentée pour l'accès direct par rapport à celle de l'accès précoce, pour limiter le risque qu'on privilégie uniquement l'accès direct au détriment de l'accès précoce. Puisque, comme l'a très bien expliqué la rapporteure, ce sont 2 mécanismes différents qui doivent se compléter dans des situations bien différentes, et l'une ne doit pas prévaloir sur l'autre, donc ce sera plus incitatif d'avoir l'accès précoce que d'avoir l'accès direct. Merci, Monsieur le Ministre. L'amendement 178, présenté par Madame Imbert. Nous avons 7 amendements en discussion commune. Là, j'avais les 3 identiques. Un a été retiré, donc je continue l'alias des amendements en discussion commune. Donc, vous avez maintenant le 178 que vous devez nous présenter, Madame le rapporteur. Désolée, je vais peut-être un peu vite. J'étais distraite par Monsieur le Ministre, excusez-moi. Donc, l'amendement 78, oui. Donc, il convient d'exiger... Alors, le dispositif d'accès direct entend donc concerner le champ de spécialités qui ne répondent pas toutes aux critères de l'accès précoce, vous l'avez compris. Donc, il ne convient d'exiger le dépôt d'une demande préalable d'accès précoce que dans le cas où les critères pourraient être remplis, c'est-à-dire que pour des médicaments qui pourraient relever évidemment de l'accès précoce. Le présent amendement vise donc à préciser ce champ. Il procède également à une clarification rédactionnelle. Merci. Nous en venons à 2 amendements identiques. Le 256, Madame Delmont-Koropoulis. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Un amendement gouvernemental adopté en première lecture à l'Assemblée nationale a précisé que l'accès direct est prévu pour des traitements innovants qui n'ont pas obtenu au préalable une autorisation d'accès précoce. Cependant, le délai imposé aux industriels pour effectuer cette demande d'accès précoce apparaît peu réaliste et risque de rendre l'accès direct inopérant. En effet, les laboratoires pharmaceutiques et à plus forte raison les petites entreprises et start-up
ne seront pas en mesure de déposer un dossier de demande d'accès précoce en France avant même la demande d'autorisation de mise sur le marché, surtout lorsqu'il s'agit d'une procédure centralisée européenne. Les AMM européennes sont parfois délivrées près de 2 ans après le dépôt de la demande. À ce stade, dans la grande majorité des cas, les entreprises ne disposent pas encore d'une vision suffisamment fine pour leur permettre de savoir si le traitement peut espérer répondre aux exigences du dispositif d'accès précoce. Il convient donc de lever cette limite temporelle en conservant toutefois l'obligation d'avoir demandé une autorisation d'accès précoce pour être éligible au mécanisme d'accès direct. Merci. Nous avons l'amendement 289 identique de Monsieur Hénault. Parfait, chers collègues. Et enfin, le 179, l'amendement présenté par Madame le rapporteur. Parfait. Nous passons à l'avis que vous allez donner sur l'ensemble de ces amendements, Madame le rapporteur. Allez-y. Merci Madame la présidente. En tant que rapporteur, donc, il me revient de conseiller le Sénat et de lui proposer une position cohérente en vue d'assurer la solidité du dispositif. Je ne suis absolument pas gênée sur cette situation, mais je me dois de constater que le débat qui est ouvert sur cet alinéa 4 se présente dans des termes qui ne sont pas satisfaisants, ni sur la forme, ni sur le fond. Nous avions identifié une lacune du dispositif lors de nos auditions, à partir du texte qui nous est arrivé de l'Assemblée nationale, sur la bonne articulation avec l'accès précoce et sur un risque non négligeable de déport de médicaments de l'accès précoce vers l'accès direct. Cela veut donc dire, in fine, un risque de retard dans l'accès à l'innovation pour les patients atteints de maladies graves, rares ou invalidantes. Cette lacune, le gouvernement l'avait soulevée, et vous l'avez souligné, monsieur le ministre, mais sauf que cet alinéa 4 a été modifié à l'Assemblée nationale avec l'avis du rapporteur général. L'avis favorable. Je l'avais dit en commission, nous en partagions l'intention, mais pas dans la rédaction. L'accès précoce et l'accès direct n'ayant pas vocation à concerner les mêmes spécialités, il est nécessaire d'assurer la bonne répartition des médicaments sur les bons dispositifs et de prévenir le déport. Et partons du principe que l'essentiel des médicaments concernés par l'accès direct ne devrait pas être éligible à l'accès précoce, il ne nous paraît pas bien sûr opportun, et même cela est contre-productif, de prévoir le dépôt systématique d'une demande d'accès précoce comme condition nécessaire. Par ailleurs, se pose une question de cohérence des calendriers avec une date butoir fixée à la date de demande d'autorisation de mise sur le marché, qui ne semblait pas en adéquation avec les réalités des industriels et des autorités sanitaires. C'est pourquoi la commission a adopté l'amendement 178 prévoyant que cette demande d'accès précoce demeure une condition nécessaire, mais dans les seuls cas d'une éligibilité à ce premier dispositif. Et c'est également pourquoi la commission a aussi donné un avis favorable aux amendements 256 et 289, levant la date limite de dépôt de la demande d'accès précoce fixée. On va se dire les choses, monsieur le ministre. Que comprendre donc de cette proposition de suppression soutenue par le gouvernement ? Est-ce que le gouvernement se dédie ? Qu'il nous demande de nous dédire également, alors que nous avions soulevé cette lacune ? Devons-nous comprendre que face à un problème manifeste identifié, le gouvernement préfère l'absence de solution plutôt que la précision du dispositif qui est apporté par l'amendement de la commission ? Devons-nous comprendre que les craintes des autorités sanitaires, indépendantes, je le rappelle, sont infondées ? Alors, bien sûr qu'il faut certainement faire confiance aux industriels et que le gouvernement veillera par l'incitation des barèmes tarifaires à l'activité de l'accès précoce vis-à-vis de l'accès direct, soit, croisons les doigts. La solution de la commission, qui n'est peut-être pas parfaite, monsieur le ministre, mais nous avons l'humilité de le reconnaître. Nous étions ouverts à la discussion, prêts à l'affiner. C'est la raison d'être du débat parlementaire. Et face à une fin de non-recevoir et face au dépôt de ces amendements, je ne suis pas dupe. La négociation sur cet article semble nous dépasser, et vous dépasser aussi peut-être, je ne sais pas. Je m'interroge sur le signal qu'envoie le gouvernement, qui est ici incompréhensible. Il nous laisse penser que le dispositif proposé, ne tourne pas, n'est ni calibré ni finalisé. Ce n'est pas sans risque. Le risque, c'est d'écraser encore une fois l'accès précoce dont nous nous félicitons dans cet hémicycle il y a un an. Encore une fois, ce débat n'est pas celui d'une opposition politique, il est celui d'une crainte fondée sur le bon accès des patients à l'innovation dans les cas des maladies rares, graves, invalidantes, sans alternative thérapeutique pour des patients qui n'ont, excusez-moi de le rappeler, pas le temps d'attendre. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de risque de déport vis-à-vis de l'accès précoce, c'est ça ma préoccupation. Donc si je ne peux présumer de l'option que retiendra le Sénat dans sa sagesse, et je considère comme devoir d'être retenu en tant que rapporteur, je maintiens la position d'équilibre qu'apportent les amendements précités, c'est-à-dire
un avis favorable sur le 178, le 289 et le 256, et un avis défavorable sur les amendements 345, 449 et 1035, avec l'avis favorable sur 289 et 256 que j'ai déjà cités. Merci. Monsieur le ministre. Madame la rapporteure a bien expliqué l'enjeu initial de cet article. Imaginez une maladie, imaginons une leucémie, pour laquelle il n'existe pas de traitement disponible à ce jour sur notre territoire. Arrive un traitement innovant, prometteur, en cours d'étude aux États-Unis. On n'a pas encore les résultats. Il est loin d'avoir une autorisation de mise sur le marché. L'accès précoce, c'est quoi? L'accès précoce, c'est, à titre compassionnel, on permet la prise en charge et la prescription de ce médicament. C'est ça l'accès précoce. Maintenant, imaginons, on est face à un patient qui a une leucémie, il y a un traitement qui a été éprouvé, expérimenté, qui bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché, qui n'est pas encore disponible sur le marché en revanche. La Haute Autorité de Santé a eu l'occasion de se prononcer. Elle dit ça, c'est un médicament très intéressant pour cette leucémie, qui va sauver des vies. Il faut le prescrire en France. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'il y avait? Négociation de prix entre le Comité économique des produits de santé et l'industriel pour identifier un prix qui permettrait enfin de faire bénéficier aux malades ce traitement innovant. Ce qu'on vous propose de voter avec cet article, c'est ce qu'on appelle l'accès direct, c'est qu'en fait, dès lors que la Haute Autorité de Santé s'est prononcée, si un service médical rendu qui est suffisant, type 1, 2 ou 3, eh bien, on y va, et la négociation de prix, elle se poursuivra, mais au moins le médicament est disponible tout de suite. On fait gagner des mois extrêmement précieux. J'ai eu l'occasion d'autoriser la vente et le remboursement d'un traitement dans la mucoviscidose, par exemple, très, très innovant et très, très prometteur cette année. Avec le dispositif d'accès direct, on aurait encore gagné du temps. Là où la France a été un des premiers pays à l'autoriser, mais enfin, il a fallu quand même quelques mois de négociation. Là, on gagne ce temps précieux, et donc les malades sont gagnants. Donc tout le monde est d'accord, j'imagine, pour ce dispositif d'accès direct. La discussion que nous avons eue avec nous-mêmes, ça arrive, Madame la rapporteure, sur des sujets comme celui-ci, c'est de se dire, est-ce qu'il faut d'une certaine manière corréler l'accès direct et l'accès précoce? En gros, est-ce qu'on autorise en accès direct des médicaments qui auraient déjà fait l'objet d'un accès précoce, qui sont deux mécanismes différents? Au début, on s'est dit, il faut peut-être créer un lien. Puis ensuite, on s'est dit, oulala, attention, risque 1, de créer une usine à gaz, 2, de mobiliser beaucoup d'énergie à toutes les administrations de santé et de nous faire perdre du temps et perdre en réactivité. Et 3, qu'est-ce qu'on veut éviter? On veut éviter, ce que je disais tout à l'heure, qu'un laboratoire préfère attendre l'accès direct, parce qu'il va pouvoir le commercialiser assez largement, plutôt que de tenter l'accès précoce. Et donc, on s'est dit, on va plutôt jouer sur la désincitation financière pour favoriser l'accès précoce des médicaments, pour être sûr de cela, et donc les laboratoires ne pourront pas, entre guillemets, jouer cette carte, et donc on va être gagnant, gagnant et gagnant. Et donc on a considéré, après cette réflexion, qu'il était plus sage de supprimer toute notion de corrélation entre l'accès direct et l'accès précoce, ce qui va nous faire gagner du temps et de l'énergie. L'esprit de l'amendement défendu par la rapporteure est presque le même, sauf qu'elle suggère quand même, cet amendement suggère quand même, que dans certaines situations, cette corrélation pourrait être faite et qu'il va falloir le vérifier. Ce qui, je le disais tout à l'heure, mobilise du temps, de l'énergie et fait donc perdre du temps dans l'accès à ce médicament. En gros, on fait un saut dans quelque chose qui n'existait pas en France et qui existe quasiment qu'en Allemagne. Ce n'est pas de la dérégulation, mais c'est de se dire, écoutez, les questions de prix, on va le voir, mais enfin là, il y a des patients qui attendent pour le traitement. Tout ce qui va nous faire perdre du temps dans la démarche me semble, en l'occurrence, accessoire. Et c'est pour ça que le gouvernement est favorable à son propre amendement, après discussion avec lui-même, ce que je veux bien reconnaître. Et merci aux sénateurs qui ont partagé cette réflexion. Vous avez levé ce sujet, nous l'avions levé évidemment également. Et ensuite, le temps d'arriver à voir si on pouvait trouver un équilibre qui nous permette de garder une sacro-sainte sensation de contrôle. On s'est rendu compte qu'en fait, on allait perdre du temps et que c'est les patients qui allaient payer. Donc, je vous propose de voter l'amendement gouvernemental 1035, qui est le même que l'amendement 349 de monsieur le sénateur Savary, et donc un avis défavorable sur les autres pour les raisons évoquées. Pardon d'avoir pris du temps, mais effectivement, c'est un sujet important et complexe. Merci, monsieur le ministre. Madame la rapporteure. Merci, madame la présidente. Je le redis, je suis favorable à l'accès direct, que les choses soient bien claires. Évidemment, moi, ma préoccupation, c'est l'intérêt des patients. Mais par contre, le risque de déport, il existe, et vous l'avez reconnu, monsieur le ministre, sinon vous ne seriez pas interrogé. Et moi, l'amendement de la commission, justement, maintient la corrélation entre l'accès précoce et l'accès direct pour les médicaments
destinés à des patients atteints de maladies graves, rares ou invalidantes, pour lesquels il n'y a pas d'alternative thérapeutique. Parce que ce que je ne voudrais pas, c'est parce que le dossier est moins lourd sur l'accès direct, que les laboratoires préfèrent l'accès direct à l'accès précoce. Et là, ça sera une perte de temps, mais une perte de temps pour les patients. Très bien, je vais mettre Monsieur Savary pour demande d'explication de vote. Oui, merci. L'affaire est relativement complexe. Donc, il y a deux options. L'option brillamment exposée par Madame le rapporteur et l'option brillamment exposée également par Monsieur le ministre. Alors, si Monsieur le ministre, nous vous suivons, il n'y a plus de discussion. D'accord ? Si par contre nous suivons le rapporteur, il y aura encore une évolution dans la discussion. Et ça me paraît important, puisqu'on voit qu'elle évolue de jour en jour. Donc je serais tenté à demander, je vais demander à mes collègues de suivre les propositions du rapporteur. En conséquence, je retire mon amendement et je les incite à suivre cette position du rapporteur qui permettra d'aller encore plus à fond dans la discussion et de trouver la meilleure solution par rapport à cette complexité en ce qui concerne les accès. Ce qui nous importe, c'est l'intérêt des malades. Voilà. Merci. Merci Madame Poumirol pour explication de vote. Ah non, je croyais que vous aviez fait un signe. Je vais donc mettre aux voix les amendements. L'amendement 1035 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il n'est pas adopté. L'amendement de la commission, le numéro 178, avec un avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Nous passons au vote des amendements identiques 256, 289, avec un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Contre? Abstention, ils sont adoptés. Et enfin le 179 de la commission des affaires sociales avec un avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Contre? Abstention, il est adopté. Nous passons à l'amendement 180, madame le rapporteur. Alors que le dispositif entend permettre un accès rapide à l'innovation, il est important de garantir une rapidité de publication des actes réglementaires nécessaires. Le présent amendement vise donc à prévoir un délai maximum concernant l'arrêté de prise en charge. Merci, monsieur le ministre. Votre avis? Dans la mesure où il s'agit d'une expérimentation en complément de l'accès précoce, on va veiller évidemment à ce que la décision relative à la prise en charge au titre de l'accès direct interviennent aussitôt que possible afin de garantir l'effectivité du dispositif, un accès rapide pour les patients. Ça reste du niveau réglementaire, donc pour cette raison, un avis défavorable. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Le 181, un amendement rédactionnel? Madame la présidente. Votre avis, monsieur le ministre? Défavorable. Je mets donc aux voix cet amendement. Pardon? Non. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il est adopté. L'amendement 1067 présenté par le gouvernement. Monsieur le ministre. Un amendement de cohérence. Madame le rapporteur, votre avis sur cet amendement de cohérence? Je vais faire court, un avis favorable. Avis favorable. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable de la commission. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il est adopté. Le 259, Madame Delmont-Koropoulis. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à supprimer la faculté qu'a le CEPS de fixer unilatéralement le prix d'un produit bénéficiant de l'accès direct, faute d'accord avec l'exploitant au bout de 12 mois. Cette disposition a été introduite par amendement gouvernemental en séance. Néanmoins, elle contribuerait à biaiser la négociation de prix. Le CEPS a désormais intérêt à ne pas arriver à un accord sur le prix puisqu'il prendra la décision finale.
Par ailleurs, c'est extrêmement dissuasif pour l'entreprise qui pourrait se voir imposer unilatéralement un prix. Cela a donc un caractère désincitatif pour les entreprises et risquerait de rendre le dispositif inopérant. Faute d'accord sur le prix, il semble préférable de laisser l'accord cadre négocié entre le CEPS et les industriels et proposer un mécanisme de médiation. Merci, chers collègues. Madame le rapporteur, votre avis, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise donc à revenir sur la disposition introduite à l'Assemblée nationale qui prévoit une possibilité, en cas d'inscription au remboursement à l'issue de l'accès direct, de fixation du prix de manière unilatérale par le CEPS, faute d'accord dans un délai de 10 mois. Il ne semble pas pertinent de revenir sur ce dispositif subsidiaire qui laisse une négociation quand même longue avec le CEPS. C'est un avis défavorable. Merci. Je mets donc aux voix cet amendement. Ah, il est retiré? Pardon. Retiré. Nous passons au 348, Monsieur Savary. Alors moi, ça porte sur la suppression de la ligne 30. C'est dans la même optique où il ne faudrait pas que le système de discussion devienne unilatéral ou donne en tout cas intérêt au CEPS à ce que les discussions n'aboutissent pas. Ça irait à l'encontre de ce système qui a été mis sur pied entre les entreprises et le CEPS. Et il ne faut pas qu'il devienne dissuasif. C'est la raison pour laquelle je vous propose de supprimer cet alinéa 30. Si, chers collègues, quel est l'avis de notre rapporteur? C'est un avis défavorable. En fait, c'est le même amendement que notre collègue précédemment, mais mal imputé dans le texte. Donc, c'est plutôt une demande de retrait, à défaut un avis défavorable. Monsieur Savary, vous retirez? Oui, mais c'est 10 mois ou 12 mois? Parce que moi, je parle de 10 mois et l'amendement précédent, 12 mois. 10 à 12 mois, quoi. D'accord. Très bien. On le retire pour avancer. Merci. Merci, chers collègues. L'amendement 777, présenté par Madame Cohen. Oui, merci Madame la Présidente. Toutes les interventions qui ont eu lieu dans l'hémicycle montrent notre attachement au fait que l'accès précoce des médicaments se fasse bien au bénéfice des patients et seulement au bénéfice des patients. Or, selon une étude, entre 2007 et 2017, 268 médicaments ont été autorisés sur l'avis de l'Agence européenne du médicament, dont 39 selon une procédure accélérée. Et seuls 31% de ces médicaments avaient une valeur thérapeutique élevée. Dans ce contexte, la mise en œuvre d'un tel mécanisme pourrait contribuer à ce que la sécurité sociale solvabilise des médicaments qui, en fait, n'amélioreraient pas réellement le service rendu. Et ça, je crois que c'est quelque chose auquel nous sommes toutes et tous attachés. Donc, notre amendement propose de préciser à l'article 36 que l'évaluation intègre la dimension du service médical rendu. En effet, il convient que ces procédures visant à réduire les délais de mise sur le marché des produits de santé garantissent une réelle amélioration du service médical rendu à l'ensemble de la population et sur l'ensemble du territoire national. Alors vous me direz, c'est une évidence, mais parfois, il y a des évidences qui sont nécessaires à marquer dans la loi. Merci. Madame le rapporteur, votre avis? Oui, Madame la Présidente. Je comprends l'idée de l'amendement, mais en fait, ça porte à confusion, puisque là, on parle d'une demande de rapport, notamment sur l'amélioration du service médical rendu. En fait, cette dénomination, elle est propre aux médicaments, l'amélioration du service médical rendu. Elle n'est pas apportée dans un rapport. Elle est déjà déterminée quand le dossier du médicament est déposé. Donc, l'amendement porte à confusion et du coup, c'est un avis défavorable. Parfait. Madame Cohen, pour explication de vote. Oui, explication de vote, parce qu'on est tous mobilisés sur la même volonté d'amélioration thérapeutique pour les patientes et les patients, et veiller à ce que ça ne soit pas la porte ouverte à ce qu'il y ait des abus, notamment au niveau des prix, par un certain nombre de laboratoires. Donc à partir du moment où Madame la rapporteure me dit que notre amendement porte à confusion et va à l'encontre de ce qu'on voulait, je le retire. Merci. Je mets donc aux voix l'article 36 ainsi modifié. Qui vote pour? Contre? Abstention? Il est adopté.